Cette nuit-là, il ne s'attendait absolument pas à voir ça. Un simple bruit. Un détail presque insignifiant. Mais parfois, ce sont les petites choses qui révèlent les plus grandes vérités. Tout semblait normal dans la maison. Le silence régnait. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Il descendit lentement les escaliers, intrigué. Chaque marche grinçait légèrement sous ses pas. Son instinct lui disait que ce qu'il allait découvrir ne serait pas anodin. Arrivé en bas, il aperçut une lumière encore allumée. Il s'approcha discrètement. Et là, il la vit. Ce qu'elle faisait à cette heure tardive allait tout changer. « Qu'est-ce que tu fous ici, bon sang ?» La voix de Richard Sterling déchire le silence du Penthouse à 3 heures du matin. Il allume les lumières brutales du salon. Keisha Williams, 26 ans, est assise par terre, entourée de livres universitaires ouverts. Une petite lampe torche éclaire des équations complexes de calcul avancé. À côté d'elle, les produits de ménage sont parfaitement rangés. Elle a fini son travail depuis longtemps. Elle lève les yeux lentement. Pas de panique. Juste un calme glacial. « Monsieur Sterling, j'ai terminé le ménage. Je prenais seulement un moment pour étudier avant de rentrer chez moi. » Richard descend l'escalier de marbre en pyjama de soie hors de prix. À 42 ans, il a construit un empire immobilier de 30 millions en écrasant tout sur son passage. Il n'accepte pas qu'on empiète sur son territoire. Il éclate d'un rire méprisant. « Étudier ? Ici ? Tu te crois dans une bibliothèque publique ou quoi ? Je te paie pour nettoyer, pas pour jouer à l'intello. » Keisha referme son livre avec une lenteur calculée. Elle range sa petite calculatrice bon marché. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, la maison est impeccable. » Comme toujours. Richard s'approche, dominant de sa hauteur. « Écoute-moi bien. Les gens comme toi ont une place dans cette société. Ne fais pas semblant d'être plus que ce que tu es. C'est pathétique. » À cet instant précis, quelque chose change dans les yeux de Keisha. Une lueur froide. Pas de la colère. Quelque chose de bien plus dangereux, la certitude absolue de quelqu'un qui sait déjà qu'il a gagné. Elle répète doucement. Les gens comme moi. Intéressant. Pendant si longs mois, Keisha a été invisible aux yeux de Richard. Une ombre qui nettoyait, rangeait et disparaissait. Mais en réalité, elle voyait tout. Les conversations téléphoniques à voix basse après les dîners d'affaires. Les documents laissés traîner sur le bureau. Les réunions secrètes avec des investisseurs où des enveloppes changeaient de main. Des contrats truqués. Des pots de vin déguisés en honoraires de conseil. Des manipulations d'enchères publiques. Keisha n'était pas juste une femme de ménage. Elle était diplômée en économie, summa cum laude de la State University. Elle avait travaillé 3 jobs en même temps pour payer ses études. Après son diplôme, elle a envoyé des centaines de CV aux grandes firmes financières. Réponse ? Presque aucune. Et quand il y en avait, votre profil ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Elle a compris le message. Alors elle a changé de plan. Si la porte d'entrée lui était fermée, elle passerait par la porte de service. Elle a choisi exprès ce poste chez Richard Sterling. Elle a étudié les horaires, les annonces, les routines. Elle est arrivée toujours 40 minutes en avance. Pas par zèle. Mais parce qu'elle savait que Richard laissait traîner ses secrets après ses réunions tardives. Et chaque soir, avec un vieux téléphone discret, elle photographiait tout. Page après page. Message après message. Preuve après preuve. Richard, lui, ne voyait rien. Pour lui, elle n'était qu'une employée interchangeable. Ce soir-là, étudier dans le Penthouse n'était pas une erreur. C'était l'appât parfait. Elle savait qu'il rentrerait tôt ce jeudi-là. Elle savait exactement comment il réagirait. « Vous êtes licencié », lâche-t-il avec un sourire froid. « Prenez vos affaires et partez. Et n'espérez pas de recommandation. » Keisha se lève lentement, rassemble ses livres avec dignité. À la porte, elle se retourne une dernière fois. « Monsieur Sterling. Avez-vous déjà entendu ce dicton ? Ne jamais sous-estimer ceux qui observent toujours en silence ?» La porte se referme. Richard ricane. Il pense avoir gagné. Mais en réalité, le compte à rebours vient de commencer. Le lendemain matin, Richard se réveille avec une irritation qu'il n'explique pas. Ce regard calme de Keisha le hante.
Comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Son assistante Janet l'appelle, inquiète. Monsieur, l'agence de nettoyage veut savoir pourquoi vous avez licencié Keisha Williams. C'était leur meilleur employé. Jamais une plainte. Richard rit jaune. Elle ne connaissait pas sa place. Je l'ai trouvée en train d'étudier chez moi comme si c'était normal. Pendant ce temps, dans une petite bibliothèque publique du quartier. Keisha n'est pas en train de pleurer. Elle est concentrée. Devant son ordinateur portable d'occasion, elle organise le dossier le plus explosif de la ville. Des mois de photos. Des contrats frauduleux. Des relevés de paiement suspects. Une cartographie complète de l'empire de Richard, pot de vin, informations privilégiées, appels d'offres truqués. Son téléphone vibre. Sa petite sœur Jennifer, 16 ans. Couche, tu as trouvé un autre job? Maman s'inquiète pour les factures. Keisha regarde l'écran un instant. Sa mère fait des doubles postes à l'hôpital. Ses sœurs travaillent pour aider. Elles ont tout sacrifié pour qu'elle étudie. Elle répond doucement. Dis à maman de ne pas s'inquiéter. Bientôt, tout va changer. Parce que Keisha ne cherche pas juste un nouveau travail. Elle prépare la chute d'un homme qui représente tout ce qui l'a bloqué. 3 semaines plus tard. Club de golf privé. Richard boit son whisky à $300 et raconte l'anecdote à ses associés en riant fort. Vous allez pas me croire? Je trouve ma femme de ménage en train d'étudier du calcul dans mon salon. Du calcul. Comme si elle pouvait comprendre ça. Les rires fusent autour de la table. Mais un jeune serveur écoute tout. Marcus Thompson. Journaliste d'investigation. Il enquête sur Richard depuis 2 ans. Il connaît les rumeurs, mais n'a jamais eu de preuves solides. Le lendemain, il retrouve Keisha à la bibliothèque. Excusez-moi. Vous êtes bien Keisha Williams? J'ai entendu que vous travailliez pour Richard Sterling. Keisha le regarde longuement. Elle sent qu'il est sincère. Elle ouvre son dossier. Marcus reste bouche bée. Des mois de preuves irréfutables. Tout est daté, classé, vérifié. Mon Dieu, murmure-t-il. Avec ça, on peut faire tomber pas seulement Sterling, mais la moitié de la haute société. Keisha sourit pour la première fois. Ce sourire énigmatique que Richard n'oubliera jamais. Je ne suis pas encore tout à fait prête. J'ai 3 contacts supplémentaires à vérifier. Mais quand ce sera bon, on frappe fort. Il s'associe. Semaine de travail intense. Vérification croisée. Traçage de chaque transaction. Et puis, le coup final. Une vidéo prise par la propre caméra de sécurité du Penthouse. Richard en train de proposer un pot de vin énorme pour un projet public. L'ironie est totale. Marcus, on a tout. On publie lundi. Première page. Réseaux sociaux. Impossible de l'étouffer. Keisha regarde la vidéo une dernière fois. Elle imagine déjà la tête de Richard. Cette nuit-là, elle rentre chez elle. Sa mère l'attend, inquiète. Ma fille, tu es différente ces derniers temps. Plus calme. Plus déterminée. Qu'est-ce que tu prépares? Keisha la prend dans ses bras. Maman, tu te souviens quand tu disais qu'un jour tout changerait? Ce jour arrive. Lundi, le monde saura qui je suis vraiment. Barbara serre sa fille très fort. Elle reconnaît cette détermination de fer. Celle qui a permis à Keisha de réussir ses études malgré tout. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Keisha murmure. Justice, maman. Juste justice. Lundi matin. 6 heures. Le téléphone de Richard n'arrête pas de sonner. Assistante. Avocat. Journaliste. Il allume la télévision. Sa photo en une partout. Empire de millionnaires bâti sur pot de vin et fraude. Il lit, tremblant. Chaque ligne est un coup de poignard. Ses contrats secrets. Ses messages supprimés. La vidéo de lui en train de proposer un pot de vin, dans son propre salon. À la fin de l'article. Preuve fournie par une source anonyme ayant eu un accès privilégié à la résidence pendant des mois. Richard comprend enfin. Il murmure, Keisha? La sonnette retentit. Monsieur Sterling, c'est Keisha Williams. Je viens vous rendre quelque chose.
Il la laisse entrer, comme hypnotisée. Elle pose le journal sur le bureau. Avec un sourire calme. Une copie dédicacée, Monsieur Sterling. Richard s'effondre presque. C'était vous? Vous avez tout rassemblé. Keisha hoche la tête. Pendant 6 mois, vous laissiez vos documents traîner, persuadé qu'une simple femme de ménage ne pouvait ni lire ni comprendre. J'ai un diplôme en économie, summa cum laude. Ironique, non? Vous m'avez viré pour étudier le calcul. Alors que je maîtrisais déjà parfaitement tous vos schémas criminels. Richard, voix brisée, pourquoi? Parce que des hommes comme vous construisent leur fortune en écrasant des gens comme moi et ma famille. Parce que vous pensez que l'argent et la peau claire vous rendent intouchable. Et surtout, parce que vous avez sous-estimé mon intelligence à cause de ma couleur de peau et de mon métier. Le téléphone sonne encore. Son avocat, Richard, tout est saisi. Rends-toi. Keisha tourne les talons. Une dernière chose, ma famille n'aura plus jamais de soucis d'argent. La récompense pour ma coopération était généreuse. Ma mère prend sa retraite. Mes sœurs iront à l'université. Et moi, je travaille enfin dans mon domaine. Elle part. Richard reste seul dans son immense pentouse vide. Tout s'effondre autour de lui. 6 mois plus tard. Richard purge 15 ans de prison. Combinaison orange. Cellule partagée avec des détenus qui le méprisent autant qu'il méprisait les autres. Keisha? Analyste senior dans la plus grande firme financière de la ville. Bureau avec vue panoramique. 3 étages au-dessus de l'ancien royaume de Richard. Sa mère profite de sa retraite. Jennifer en médecine. Tracy en droit. Marcus a gagné un prix Pulitzer du journalisme. Il dirige une fondation qui aide les jeunes des quartiers à dénoncer la corruption. Et l'histoire de Keisha inspire des milliers de personnes. Entreprises qui revoient leur recrutement. Universités qui créent des programmes d'inclusion. Jeunes qui comprennent, l'origine ne décide pas du destin. La vraie revanche? Ce n'est pas la destruction de l'autre. C'est de devenir tellement grand que ceux qui t'ont sous-estimé ne peuvent plus t'atteindre. Parfois, la vérité apparaît quand on s'y attend le moins. Et certaines découvertes changent une vie à jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a marqué, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire captivante. Votre soutien me motive énormément à continuer. À très bientôt, pour une autre histoire encore plus intéressante.